tous et bienvenue. L'opposant Ousmane Sonko, qui a annoncé il y a quelques jours avoir repris sa grève de la faim, vient d'être hospitalisé. Selon les sources, l'opposant se trouve dans un état critique. Il est tombé dans le coma le 23 octobre. Il a repris connaissance le même jour, mais il est dans un état très faible. Les soins continuent. La situation est alarmante. Les médecins lui administrent des soins qu'il n'est pas en mesure de refuser. Je lance un appel solennel au chef de l'État parce qu'il a les moyens de mettre fin à cette situation, a déclaré l'un de ses avocats. L'opposant, à travers sa grève de la faim, proteste contre sa détention qu'il juge arbitraire et électoraliste et celle de centaines de détenus. Cette situation de l'opposant a fait réagir plusieurs analystes sur le continent. Nous écoutons le professeur Franklin Amsiwa, Cameroun. Ousmane Sonko est la conscience, est l'incarnation de la conscience sénégalaise et de la conscience panafricaine du Sénégal. Le seul tort d'Ousmane Sonko, c'est d'avoir clairement affiché son intention de libérer le Sénégal de la dictature de Macky Sall, libérer le Sénégal du néocolonialisme français, libérer le Sénégal de l'impérialisme occidental et rendre le Sénégal à l'Afrique. Je recommence, c'est ça ce qu'on considère comme le crime contre le Saint-Esprit d'Ousmane Sonko. Pourquoi persécute-t-on Ousmane Sonko? Pourquoi veut-on tuer Ousmane Sonko? Parce que Ousmane Sonko est, au Sénégal, l'incarnation de la conscience de l'émancipation africaine. On en veut à Ousmane Sonko parce qu'il veut libérer le Sénégal du despotisme servile et vassal qui est à l'origine de la République sénégalaise issue de la pseudo-décolonisation française. On en veut à Sonko parce que Sonko a dit que s'il prend le pouvoir, il va rendre le pouvoir au peuple sénégalais. Ce ne sont plus les gouvernements successifs français qui vont déterminer la politique sécuritaire, la politique financière, économique, qui vont déterminer la politique institutionnelle, qui vont déterminer la diplomatie, qui vont déterminer le fonctionnement économique et le devenir du Sénégal. On lui en veut parce qu'il a affiché son intention de rendre le Sénégal aux Sénégalais, de rendre le Sénégal à l'Afrique. C'est pour cela qu'on lui en veut. Donc, le seul crime d'Ousmane Sonko, c'est d'être un Africain, un Sénégalais qui sert authentiquement l'Afrique et qui sert authentiquement le Sénégal. Et voilà pourquoi tout ce qui touche cet homme, tout ce qui touche ce jeune frère, me touche au plus haut point et doit nous toucher tous au plus haut point. À travers Sonko, c'est le peuple sénégalais qu'on torture. À travers Sonko, c'est le peuple africain qu'on torture. À travers Sonko, c'est toi et moi, c'est nous qu'on torture. Et dans tous les pays africains, les opposants politiques aux dictatures sont l'incarnation de la conscience collective africaine. Voilà pourquoi nous devons appliquer le principe de un pour tous, tous pour un. Dans tous les pays qui sont sous la férule des dictateurs, nous, Africaines, Africains de la planète tout entière, nous devons prendre l'habitude de défendre ceux qui défendent le peuple, de les soutenir. Dans tous les pays africains où il y a des figures politiques, qu'elles soient au pouvoir ou qu'elles soient dans l'opposition, qui ont pris fait et cause pour le peuple africain, pour l'émancipation africaine, pour la prospérité des Africains, pour la liberté des Africains, nous avons la responsabilité individuelle et collective de les défendre parce que ceux-là nous défendent. C'est pour nous qu'ils meurent. Le Niger et l'Iran veulent renforcer leur coopération. Le chef de la diplomatie du Niger, Bakary Yahou Sankaré, était en Iran pour avoir une réunion avec les autorités iraniennes. Il était question de discuter avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, sur des questions d'intérêt mutuel d'ordre bilatéral et international. Les deux personnalités ont évoqué également la situation politique actuelle au Niger. Le chef de la diplomatie iranienne a précisé l'approche de son pays qui vise notamment à développer les relations avec les pays africains et à attacher une grande importance
au développement de la coopération bilatérale dans divers domaines politiques, économiques, scientifiques et technologiques, entre autres. Le président Ibrahim Raïssa, de son côté, indiquait que la résistance du peuple nigérien contre les politiques hégémoniques européennes est le témoignage du refus de l'Afrique du colonialisme. Le 4 septembre 2023, le président iranien avait également fait l'éloge de la résistance des pays africains face au colonialisme et au terrorisme lors de sa rencontre avec Olivia Rwamba, la chef de la diplomatie du gouvernement de transition du Burkina Faso. 20 ans de prison ferme viennent d'être requis contre l'ex-président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, par le procureur ce 24 octobre 2023. Inculpé en mars 2021, l'ancien dirigeant mauritanien est notamment accusé d'enrichissement illicite par la justice de son pays. Il est jugé depuis janvier 2023 à Nouakchott pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense. Tous les éléments entre les mains de la justice prouvent la constitution d'un crime. L'accusé Mohamed Ould Abdelaziz a accumulé une très grande fortune que ses revenus légaux ne peuvent justifier. Il exerçait des activités commerciales incompatibles avec ses fonctions de président de la République. Tout cela constitue un enrichissement illicite condamné par la loi, a indiqué le magistrat Ahmed Ould Mustafa. Mohamed Ould Abdelaziz a dirigé de 2008 à 2019 la Mauritanie. Fils de commerçant, l'ancien président se serait constitué un patrimoine et un capital estimé à environ 67 millions d'euros au moment de son inculpation en mars 2021. C'est encore une mauvaise nouvelle pour la famille Bongo. La justice a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de Sylvia Bongo, l'ex-première dame. L'ancienne première dame du Gabon sera maintenue en détention jusqu'à la tenue de son procès. Placée sous mandat de dépôt de 10 jours, ses avocats ont plaidé pour sa libération provisoire mais n'ont pas obtenu gain de cause. Les magistrats de cette juridiction ont plutôt confirmé l'incarcération de l'épouse d'Ali Bongo. Elle avait été inculpée notamment de blanchiment de capitaux et de faux et usage de faux le 28 septembre dernier. When I lift up my voice, all I sing is a joyful Precious a une très belle voix. Hein. Tu sais ce que ma femme aime le plus chez elle? C'est sa beauté, surtout la clarté de sa peau. C'est quoi son secret, ma? Allez. Ah mais ouais, on m'a bien. Toi aussi, est-ce que je peux lui demander ça? J'ai tout écouté dans mon casque. Voici mon secret. Peau d'ange. Donne ça à ta femme. Elle aura le même éclat que moi. Ah mais, je sens bien. Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Peau d'ange, le savon de l'élégance. Peau d'ange, en vente partout. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getting Go. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.